Alors, malheureusement, ce qui se passe est attristant et affligeant. Nous sommes profondément touchés par ce qui se passe. J'y ai grandi, c'est ma première terre d'adoption. Jocelyn Gaulitin, Sarah Briolin, Dieunor Excellent. 3 parcours, 3 expériences et une question. Comment donner à la Guyane un avenir et briser la spirale de la violence et de la pauvreté? Jocelyn Gaulitin est chef d'entreprise dans le tourisme fluvial à Paris. Il dirige une 40aine de salariés. Sa solution, c'est la formation. Je pense que le plus important à mes yeux, c'est la formation. Inciter les jeunes à créer leur société, leur expliquer comment les choses fonctionnent, car comme je disais dernièrement à un responsable politique, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut déjà savoir comment fonctionne le système, comment on crée une société, pourquoi on va créer une société, y a-t-il des débouchés, et là-dessus, le gouvernement et les instances et collectivités ont beaucoup à faire pour une certaine forme d'éducation. La jeunesse, c'est aussi le combat de Sarah Briolin. Et cette ancienne proviseure de lycée sait de quoi elle parle. En Guyane, un jeune sur 2 a moins de 25 ans. Il est urgent de les accompagner et de leur donner de l'espoir. Nos jeunes ont besoin d'un cadre, d'un cap et d'une boussole. Aujourd'hui, nous sommes avec une jeunesse qui ne croit plus ce que l'on dit. Donc, cette boussole dont je parlais, ce sont ces personnes qui peut-être sont des personnes de notre génération. Et là, on peut faire jouer l'intergénérationnel en donnant des parrains, en donnant des marraines, en faisant un accompagnement. Mais le cadre est indispensable. Il y a 2 ans, Dieunor Excellent a mis fin à un siècle de gestion communiste en s'installant dans le fauteuil de maire de Villetaneuse en Seine-Saint-Denis. La Guyane est toujours restée sa terre de cœur. Il se souvient de la crise de 2017, de ce mouvement social sans précédent et des milliards promis par l'État. Aujourd'hui, il s'interroge. Est-ce que les dotations qui sont annoncées, les promesses sont réellement accordées? Quand je suis retourné l'année dernière, je n'ai pas vu de route à 2 voies pour faire Cayenne-Saint-Laurent-du-Maroni. Je n'ai pas vu la construction d'un nouvel hôpital. Je n'ai pas vu la réhabilitation de certaines écoles. Je vous parlais de l'établissement scolaire que j'ai fréquenté il y a 30 ans, voire plus. Je n'ai pas vu d'évolution sur ces infrastructures. Les moyens n'y sont pas. Ce constat de désolation et ce sentiment de tristesse n'altèrent pas l'optimisme de ce chef d'entreprise, de cette ancienne proviseure de lycée et de ce maire. Tous ont une conviction profonde. La Guyane a des atouts exceptionnels. Elle s'en sortira.